Bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours de Pilates spécial femmes enceintes. Donc ce cours est destiné aux femmes enceintes dans leur 3e trimestre de grossesse plus spécifiquement, mais bien sûr vous pouvez le réaliser si vous êtes au tout début de la grossesse ou si vous n'êtes pas enceinte et que vous débutez le Pilates. Écoutez-vous dans cette séance, ne forcez pas. On est au 3e trimestre, c'est forcément un petit peu plus difficile. Donc on fait des pauses, voilà, vous vous écoutez, ça doit vous faire du bien, uniquement du bien. Comme d'habitude, je vous rappelle d'être certaine d'avoir l'accord du professionnel de santé qui vous suit pendant la grossesse pour pouvoir pratiquer ce genre d'activité physique. Donc nous allons commencer le placement au neutre en position assise sur le ballon. On est parti. Donc asseyez-vous sur votre ballon, hop. Pieds un petit peu plus écartés que la largeur du bassin. Voilà, rien que pour le ventre, c'est un petit peu plus confortable. Voilà, on est à 90 degrés de flexion de hanche, de genoux et de cheville. Si ce n'est pas le cas, dégonflez un petit peu votre ballon ou regonflez-le. Donc, on va commencer par la respiration. La respiration est thoracique. Donc, on prend l'air dans les côtes et on relâche simplement à l'expiration. Encore. Essayez à chaque expiration de ressentir aussi et d'activer votre plancher pelvien. On sent que ça se décolle légèrement. Il y a moins de pression sur le ballon sur l'expiration. Au niveau du petit bassin. Encore. Parfait. Pour le prochain, en fin d'expiration, on abaisse très légèrement la pointe du sternum en direction du sacrum pour avoir la cage thoracique au-dessus du bassin, les deux cages l'une au-dessus de l'autre. Et on va venir placer le bassin au neutre, on continue de respirer comme précédemment. Et en soufflant, on rétroverse le bassin. Ça peut faire avancer légèrement le ballon, c'est normal. Inspiration, on part en montée-version, donc là le bas du dos se creuse grâce à la bascule du bassin. Rétroversion sur l'expiration, antéversion sur l'inspiration. Ok, on trouve le neutre entre les deux, c'est la position intermédiaire dans laquelle il n'y a pas de tension. Voilà, et on a notre léger creux lombaire, physiologique. Très bien. On va venir placer maintenant les épaules. À l'inspiration, vous allez monter vos épaules vers vos oreilles. Et en soufflant, vous baissez vos deux épaules. Vos omoplates montent et descendent dans votre dos. Encore une fois, on inspire, on monte. On souffle, on abaisse. Et on garde les épaules bien basses. Parfait. Puis on amène les deux bras devant, paume de main l'une vers l'autre, les épaules restent basses. Et à l'inspiration, vous avancez vos mains. Et vous resserrez à l'expiration. On inspire, on avance. Ça étire bien au niveau des trapèzes, là ça fait du bien. Encore. N'hésitez pas à en faire plus si vous le voulez. Une dernière. Et on souffle, on resserre les omoplates. Puis on trouve la zone intermédiaire. Et on repose les mains sur les cuisses. Il nous reste les cervicales. Donc en inspirant, on rentre légèrement le menton, on se grandit, on imagine un petit fil qui nous tire par le sommet du crâne. Et on relâche à l'expiration. Encore. Essayez de monter aussi votre plancher pelvien, de l'engager, de soutenir légèrement votre ventre avec le transverse.
lorsque vous soufflez. Ça permet de bien démarrer la séance de pilates. Allez, encore 2 fois. C'est très bien. Et vous pouvez relâcher. Donc là, vous êtes au neutre. Prenez quelques secondes pour mémoriser votre neutre avant de passer au premier exercice. Donc pour le premier exercice, nous allons nous mettre en pied pointe. Donc, comme ceci. Vous essayez déjà de stabiliser dans cette position. On va essayer de venir, sur une expiration, décoller un genou. Ok? Et ensuite, on repose en pied pointe. Je préfère que vos mains soient posées sur vos cuisses ou alors sur les côtés comme ceci pour vous équilibrer, pas tellement sur le ballon. Je ne veux pas que ce soit vos mains qui équilibrent au niveau du ballon. Si vous n'arrivez pas à décoller la jambe, si c'est trop instable, restez les pieds bien à plat et faites le même exercice sans avoir la pointe. Ok? Et du coup sans les mains sur le ballon. On est parti? Donc je me mets en pied pointe. Voilà, je prends de l'air dans mes côtes. Et sur l'expiration, je décolle un pied. Je repose sur l'inspiration, j'essaye de garder mon neutre. Et je fais l'autre côté. Prenez le temps de stabiliser. On repose à l'inspiration. Le dos ne s'arrondit pas quand on lève la jambe, on ne part pas en rétroversion du bassin. Ok, pour celles qui sont stables, je vous propose de venir lever un bras, celui que vous voulez, au moment de l'élévation de la jambe. En gardant bien la stabilisation des épaules. Et on repose. Et si vous êtes à l'aise avec un bras en l'air, on va passer avec les deux. On garde le neutre, on stabilise. Et bien sûr, activez votre centre avant et pendant le mouvement. Continuez comme ça, c'est bien. Allez, un dernier de chaque côté. C'est parfait. Très bien. On va faire un deuxième exercice. Je me tourne pour que vous puissiez bien voir ma position neutre. Donc, on va avoir les mains dans la nuque, comme ceci. Les coudes bien écartés. Ça va nous forcer à garder les omoplates bien stabilisées, éviter de les monter. Et sur une expiration, je vais venir descendre dos droit. Je n'arrondis pas mon dos, là je ne fais pas de rétroversion du bassin. Mes pieds sont écartés un petit peu plus, ils sont plus larges que la largeur de mes épaules pour pouvoir passer mon ventre entre mes cuisses pendant le mouvement. Attention aussi à vos cervicales, moi c'est vrai que je peux avoir tendance à amener le menton vers l'avant, mais non, on garde l'alignement, hop, en avant comme ceci. Ok? Donc les mains dans la nuque, on prend l'air dans les côtes. Et en soufflant, j'active et je me fléchis au niveau des hanches en gardant mon neutre. Puis je reviens. Encore. Et je reviens. Encore. Dos droit. Les omoplates bien stabilisées. Le
Le périnée transverse engagé à 20-30% de la force maximale avant le mouvement. Allez, encore. Encore 2. Et on redresse, c'est très bien. Pour relâcher un petit peu le dos, on va enrouler les cervicales. On peut venir descendre comme si on voulait venir poser les mains au sol. Relâchez les épaules, relâchez la nuque. Vous pouvez bouger un petit peu le bassin de gauche à droite pour étirer le dos, mobiliser. Ok, on va se redresser tout doucement, vertèbre après vertèbre. Ok, on finit par les cervicales. Très bien. Prochain exercice, on fait une centaine sur le ballon. Donc, en pied-pointe, ce serait bien pour avoir un petit peu moins d'appui. Les mains comme ceci, les bras bien gainés. Voilà, on fait vraiment des mouvements d'avant en arrière par rapport au bassin. Ok, pour se déstabiliser. Je vous donne le rythme respiratoire, non pas le rythme de vos mouvements de bras. C'est à vous d'adapter ce rythme-là en fonction de vos capacités de stabilisation. Ok? Donc on est parti. On va commencer par l'inspiration. C'est parti. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, 60. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, 90. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et 100. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et on relâche. Très bien. On a le temps de faire une petite pause, de boire un petit coup. Et je vais me remettre face à vous pour le prochain mouvement. Alors, hop. Pieds légèrement plus écartés. Voilà. Et on va simplement sur une expiration monter le bras. Vous pouvez faire une inclinaison comme ceci. Et ensuite je reviendrai sur l'inspiration. Donc on est parti. Donc prenez l'air vos côtes. En soufflant, j'engage. J'incline mon bras et mon buste, mes épaules légèrement par rapport à mon bassin. Mon bassin est toujours en face, mon nombril est toujours en face. Je ne décolle pas ma fesse. Je reviens sur l'inspiration. Encore. Et essayez de faire suivre le mouvement avec vos cervicales. Donc retire bien ici. Encore un de ce côté. Ok, on change de côté. Gardez le bassin bien droit, autant d'appui sous les deux fesses.
petit dernier. Et on redresse, c'est très bien. On va maintenant passer en position assise, mais au sol. En position assise, avec les jambes tendues. Nous allons faire l'exercice de la scie, une variante de l'exercice de la scie. Les jambes sont tendues et écartées. Voilà. Après, à vous de voir jusqu'où vous pouvez écarter. C'est pas nécessaire d'aller très très loin. Ce qui est bien, c'est d'avoir le dos relativement droit. Bien. Pour l'exercice de la scie, là j'ai mon ballon au milieu. Je vais le poser juste sur une jambe. Et avec ma main, là il est sur ma cuisse droite. Et c'est ma main gauche qui va faire le mouvement. Ma main droite va aller vers l'arrière. On va tourner en fait les épaules par rapport au bassin. Je vous montre. Je prends de l'air. En soufflant, j'active. J'emmène loin mon ballon et ma main droite va vers l'arrière. Ok? Comme ceci. Puis je reviens au milieu. Et je vais faire ça 5 fois de chaque côté. Ok? On est parti ensemble? Prenez de l'air. Soufflez. Emmenez votre ballon loin. Essayez de garder le dos droit. Et amenez le bras opposé derrière. Et on revient. Gardez l'autograndissement. Encore. Bien sûr, si vous avez des contractions pendant les exercices, je vous conseille de stopper, de passer à l'exercice suivant. Allez, encore. Un dernier comme ça de ce côté-là. Voilà, on tourne les épaules par rapport au bassin, on continue de se grandir, ça se fléchit au niveau de la hanche. C'est parfait. Et on va changer de côté. Hop, le ballon se place sur l'autre cuisse. Donc là, moi sur ma cuisse, ma jambe gauche. Ma main droite est sur le ballon et c'est elle qui va emmener le ballon le plus loin possible. On souffle. On emmène le ballon loin. L'autre bras va dans le dos. Et on redresse. Encore. Essayez de ressentir aussi l'activation, bien sûr, du plancher pelvien, du transverse aussi dans cette position. C'est pas si évident. C'est important. Un dernier. Ok, c'est très bien. On va maintenant placer les jambes en losange. Donc, hop, je fléchis. Les deux plantes de pied se retrouvent l'une contre l'autre. Le ballon se trouve devant. Je vais peut-être me tourner du coup pour cet exercice-là. Vous puissiez bien voir l'exercice. Donc comme ceci. Et là maintenant, je vais faire une flexion. Donc je vais me pencher en avant. Essayant de garder mes épaules bien stabilisées. Mon menton rentré. Je me grandis comme ceci. Puis je reviens. On prend de l'air. En soufflant, on active le centre. On fait rouler le ballon vers l'avant. Donc ça peut tirer un petit peu dans les fesses. Au niveau des épaules, gardez les épaules bien basses et revenez à l'inspiration. On continue de garder le menton rentré, garder l'autograndissement. Encore.
Dernier comme ça. On souffle, on active le centre, on descend. Ok. Donc pour les prochains, on va rester en flexion au niveau des hanches comme ceci. Et on va venir lever un bras, puis l'autre. Tchac et tchac. En essayant de ne pas tourner là, les épaules par rapport au bassin. Et on va lever 3 fois de chaque côté si possible. Donc on se met en position, on souffle, on active, on descend, dos droit. Voilà, et sur la prochaine expiration, on va lever, on va juste décoller un bras du ballon. Comme ceci. Je repose. De l'autre côté. Épaules loin des oreilles, on continue de se grandir. On repose. On repose. Allez, courage. Ça travaille dans le dos. Un dernier de chaque côté. Et dernier. Très bien, et on revient tout doucement au milieu. Bien. On va maintenant s'installer les fesses posées sur les talons. Hop. Donc, on s'assoit comme ceci. On a le ballon entre les mains. On va travailler encore un petit peu le dos, les cuisses. Donc, sur une expiration, on va venir se mettre à genoux dressés avec une élévation du ballon, comme ceci. En essayant de garder le neutre. Donc, il ne faut pas partir trop loin. On garde le neutre. Les coudes peuvent être légèrement fléchis. Et ensuite, on redescendra. Ok? On en fait 7 comme ça. Donc, on est parti. Prenez de l'air dans vos côtes. En soufflant, j'active. Je monte mon ballon. Je me place au neutre, à genoux dressés. Et je redescends à l'inspiration. Pareil, je garde mon neutre pendant toute la durée du mouvement. Mon neutre et mon engagement. Encore. Épaules stabilisées. Encore. J'arrive à 5. Allez, c'est très bien, plus que 2. Allez, on le fait bien. Le dernier, on garde l'alignement, le neutre, l'activation du centre. Et on redescend, c'est très bien. Ok, on repose. Vous allez maintenant venir vous mettre à genoux dressés, poser les mains sur votre ballon et on va essayer de le pousser loin. N'avancez pas trop votre bassin, là c'est vraiment pour étirer vos épaules, un petit peu le haut du dos. On fait des petits allers-retours comme ça. Vous pouvez reposer les fesses sur les talons, repartir. Pour soulager vraiment là, les épaules et le dos après les exercices que nous venons de faire. On peut aussi avoir des bras fléchis comme ceci sur le ballon et venir poser la poitrine pour soulager un petit peu le dos, redescendre. Là, il n'y a plus d'histoire de neutre ou d'alignement, mais c'est vraiment pour se relâcher. Tout en mobilisant bien.
la sirène. Donc vous allez hop, vous placer comme ceci, le ballon du côté du genou, la main posée sur le ballon. J'inspire, je monte, je souffle, je m'incline, j'emmène mon ballon loin, 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 loin. Je peux poser mon autre bras dessus. J'inspire dans cette position et je redescends mon bras. Encore. Inspirez et redescendez. Encore. On inspire et on redescend. Ok, on change de côté. Hop. J'inspire, je monte, je souffle, je m'incline, je vais loin, 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 je me relâche et je redescends. Encore. Inspirez dans les côtes et redescendez. Allez, encore. Un petit dernier comme ça. C'est très bien. Et on va finir par un étirement des ischio-jambiers et du psoas à l'aide du ballon. Donc pour cela, vous allez vous mettre face à votre ballon. Voilà, à genoux dressés. On place un pied devant. Hop, vous pouvez vous appuyer un peu sur votre ballon. Donc on est en chevalier servant. Et on va venir avancer le bassin légèrement vers l'avant. Vous pouvez vous appuyer aussi un petit peu sur le ballon si vous êtes plus à l'aise comme ça. En fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que ça tire du côté de la hanche qui est en ouverture. Donc la jambe qui est vers l'arrière. Ok? Je veux que votre dos soit droit. Il ne doit pas y avoir de douleur au niveau du dos. Donc uniquement hop, au niveau de la hanche en ouverture. On respire bien. Bien sûr, je vous invite à compléter cette fin de séance avec la séance mobilité et stretching du troisième trimestre pour que ce soit vraiment, vraiment complet. Et on va venir tendre la jambe de devant. Hop, on essaie de garder le dos droit. On peut s'appuyer aussi légèrement sur le bassin. Gardez votre pied pointe. Et là, ça tire légèrement vers l'arrière. On ne force pas, on essaie de garder l'alignement. Respirez. Et on repasse hop, vers l'avant pour étirer à nouveau le psoas. On respire. Les ischios de ce côté-là. Pied pointe, dos droit.
change de côté. Hop. Donc je passe mon autre jambe devant. Étirement du psoas en premier. Si vous avez mal à la rotule, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous le genou. Pas de douleur dans cet étirement. Très bien. Et on tend la jambe devant, le pied pointe, dos droit, on se penche jusqu'à sentir une mise en tension derrière la cuisse. Ok, on repasse en chevalier servant, puis étirement psoas. Respirez. Parfait, un dernier étirement. Ischio-jambier, hop, dos droit. Ok, on redresse. Voilà pour cette séance, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour échanger, à mettre un j'aime et à la partager à toutes les futures mamans que vous connaissez.